Les influenceurs réagissent pareil que des souris. Il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, j'ai publié une vidéo sur Universe 25 qui a été une expérience sociologique où des souris ont été placées dans un paradis sans aucune concrète et finissent par s'éteindre. Je mets le lien de la vidéo en commentaire pour que vous alliez regarder ça avant. Et le stade final de cette expérience, c'est l'apparition des Beautiful Ones, que l'auteur de l'étude appelle Beautiful Ones. C'est des individus physiquement parfaits qui ne se battent plus, qui ne protègent plus rien et qui passent 100% de leur temps à soigner leur apparence. Ils ont perdu le muscle de la réalité quelque part. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'adore Dubaï, vous savez, j'y vis, c'est une ville incroyable avec ses plus et ses moins, comme toute autre ville au monde. Dubaï qui est assez unique en son genre, mais force est de constater qu'elle attire et elle fabrique aussi nos propres Beautiful Ones. Et c'est ce qui s'est passé avec les récentes tensions. Ce qui s'est passé, ça a servi de révélateur. Donc, je ne vais pas revenir sur les tensions qu'il y a actuellement, ça a été tendu et on a pu voir vraiment toutes sortes de réactions, des assez posées comme moi et des complètement hystériques comme la plupart des influenceurs. Et quand je parle d'influenceurs, je parle vraiment on est tous influenceurs, mais vraiment de ceux qui ont fait de la télé-réalité, qui se montrent en selfie tout le temps, etc., etc., les trucs un peu à la con là. On a vu donc ces influenceurs d'habitude si propres, etc., entrer dans des crises d'hystérie totale. Pourquoi? Parce que pour un Beautiful One comme eux, la moindre faille dans le décor est vécue comme une fin du monde. La moindre friction, la moindre dérégulation, ça les coupe complètement. Je pense que vraiment ces personnes sont déconnectées, comme elles sont relativement déconnectées du monde et de la friction du vivant, le moindre grain de sable dans l'engrenage, et là pour la peine c'était un gros grain de sable, fait qu'il disjoncte complètement. Quand tu sais plus faire tes pattes, quand tu sais pas gérer une coupure d'électricité, quand t'es pas un minimum autonome, quand tu as un imprévu logistique, tu réagis pas avec résilience, mais tu réagis vraiment avec une détresse d'enfant. Et ici, Dubaï, je compare parfois à The Truman Show, un film avec Jim Carrey qui en fait vit son propre rôle dans une série télé et il n'en a pas conscience. Et ici, c'est quand même The Truman Show. Tout est propre, il n'y a pas de tag, il n'y a pas de papier par terre parce qu'il y a beaucoup de manœuvres qui tournent. Et surtout, Dubaï, c'est une bulle au niveau mondial et il y a des endroits où c'est une bulle dans la bulle. Donc vraiment, ils sont complètement déconnectés. Et leur monde est un décor quelque part. Et si le décor il prend l'eau, leur identité prend l'eau. C'est là qu'on voit la différence entre l'image de la force du branding et la force réelle, la résilience. Donc, Dubaï offre tout. C'est un endroit génial pour bosser, pour créer, pour s'épanouir. Le piège, c'est de laisser l'outil nous ramollir. Et Dubaï, c'est un peu comme une salle de sport géante où on y va pour... La plupart des gens à Dubaï sont résilients. Encore une fois, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, ils viennent de zones de conflit, ils viennent où ils ont connu la guerre, ils ont connu la merde, ils viennent chercher vraiment des endroits pour... Dubaï est un havre de paix pour tout le monde en fait. Ils viennent trouver un endroit où faire leur vie et vivre avec leur famille. Donc, mais... pour une poignée de gens, on peut comparer Dubaï à une salle de sport quelque part. Si tu vas à la salle et tu n'utilises que pour faire des selfies, et ça se voit beaucoup chez notamment des nanas qui font du OnlyFans, sans jamais soulever le poids, tes muscles ils deviennent atrophiés et ils te lâcheront au premier coup de vent. Donc vraiment, l'expérience de Kaloun, qui est l'auteur de cette expérience, montre que sans friction, on meurt psychologiquement avant de mourir physiquement. Et tout ça pourquoi? Pour vous dire que devenez pas des Beautiful Ones. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez employé, que vous soyez père ou mère de famille, qui que vous soyez, devenez pas des Beautiful Ones. Gardez une part de contrainte volontaire, apprenez des compétences concrètes, restez connecté au sol, vraiment restez connecté au sol. Allez faire ce shadow work nécessaire pour évoluer personnellement, parce que la beauté, oui, mais la beauté sans la structure, c'est juste un château de cartes. Et l'univers est fait que l'univers est une structure et la structure crée la beauté, mais pas forcément l'inverse. Ok, donc vraiment, voilà, je trouvais ça hyper intéressant de vous partager ça. Et attention aux Beautiful Ones, ne leur donnez pas trop de crédit. Ok, n'en devenez pas.
renforcez-vous intérieurement et faites preuve de résilience, d'autonomie, de responsabilité, d'amour et d'envie. Voilà, à plus.